l'écran de tous les noms sur Facebook, c'est m'est égal. Je dis bien, ça m'est égal. Ça n'enlève rien. Je dis, ça n'enlève rien sur ma vie. Je ne crache pas, vous êtes plus de 1600 personnes. Est-ce que c'est bien de cracher? J'ai 4000 étoiles. J'ai plus de 1600 personnes qui me regardent. Est-ce que j'ai bien de cracher pour ça? Je n'ai pas posément. Je ne suis pas en train d'aboyer comme une chienne. J'ai une vie et j'ai une carrière. On ne vient pas sur Facebook pour être mouton. On vient sur Facebook pour payer mouton. Tu es là pour devenir mouton là. Moi je suis actrice. Je fais mon film. Tu payes le ticket du cinéma et tu regardes. Parce que même pour venir te connecter sur Facebook, c'est de la connexion. Tu pourras payer connexion pour venir me regarder. Et fait mon film nous donnons l'argent pour ça. Vous allez le mettre, vous rentrez dans votre direct, la publicité qui passe d'abord. Voilà. Ça c'est de l'argent que Facebook nous donne. Donc vos histoires, les filles, tu as peur, tu as perdu. Quand tu perds, tu es calme. Mais préfère perdre et évoluer que venir me jouer les dangoros et être celle-là même qui est pathétique en direct. Il a fait ça il y a 1 an, 2 ans en arrière. Il y a même 6 mois en arrière. Je suis une gâteuse. Je sais gâter. Je sais appuyer aussi déranger. D'accord? Tranquille. Pas besoin de vous voir petites histoires à 2 balles. Oh Leslie, il t'a insulté. Oh, caleçon c'est quoi? Le gars il dit qu'il a pris caleçon 50 jours. Moi, je sais que mon caleçon n'est pas les jours. Il pourrait même discuter avec lui. Vous savez que c'est un homme. Et s'il ne va pas m'apprendre à lui, il va m'apprendre à sa femme. Donc dans ce cas, je rentre dans le dénigrement. Je ne rentre pas dans cette bassesse avec lui. C'est un homme âgé, c'est un vieillard, c'est quoi qu'il appelle Ménégré. Vous voyez donc, bonjour d'abord, bonjour, comment ça va? J'aimerais commencer par dire, vous voyez ces choses-là. Peut-être des grands-mères que Aya a surnommées, ou peut-être pour jeter là. Elle a dit tellement de mensonges que moi-même je me suis obligé de dire attends. Et je dois rattraper cette vidéo-là. Je dois rattraper, c'est-à-dire que je dois prendre cette vidéo-là rapidement, la décrypter parce que dans 1 heure, j'ai une autre vidéo à faire. La vraie vidéo que je vais faire aujourd'hui contre Emma Lolo. Voilà, Emma Lolo et Kamel Sama. Ça là, je vais faire ça à 8 heures. Il est 6h42 chez moi. Il est 6h42 en ce moment, je vais faire ça à 8 heures. Donc je vais vous servir 2 vidéos rapidement. C'est-à-dire que je fais celle-là. Et après, juste quelques minutes après, je me connecte encore pour faire la vidéo sur Emma Lolo et choses, comment dire, et Kamel Sama. Mais celle-là, je ne peux pas la louper, quoi. Et je ne vais pas attendre après. Non, je ne vais pas attendre après. Je vais rapidement recadrer ça parce que je n'ai pas le temps à perdre. Parce que comme je vous ai dit, vous voyez, les gens ne savent pas pourquoi réellement j'ai accepté. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai accepté de participer à cette émission. 1, ce n'était pas pour de l'argent. Cette télé-réalité-là. 1, ce n'était pas pour de l'argent. 2, ce n'était pas pour être connu. 3, ce n'était pas pour passer à la télévision. 4, ce n'était pas pour montrer des talents d'acteur. Ce n'est pas pour toutes ces raisons-là que moi j'ai accepté. J'ai accepté de participer à cette télé-réalité parce que il y a longtemps, des gens sont derrière caméra. Il y a longtemps, moi-même, je suis derrière caméra. On ne s'était jamais vu. Sinon, moi, je pars à Paris. Hein. Je pars à Paris. Ce n'était pas la première fois que je vais à Paris. Mais j'ai accepté ça parce que je voulais voir tout le monde. Je voulais qu'on se voit. Et que chacun maintenant sache qui est chacun. Et ça me plaisait plus parce que voir quelqu'un, c'est une chose. Vivre avec quelqu'un, ça n'est une autre. Vivre avec quelqu'un, ça te permet de connaître l'état d'esprit de la personne, de connaître vraiment la personne. Ça te permet de savoir qui est la personne, comment la personne vit au quotidien. Parce que on peut faire semblant d'être bien en quelques heures, mais il est très difficile de faire semblant. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. De faire semblant de montrer un autre de ce qu'on n'est pas en une semaine. On a passé une semaine dans un gîte. C'était pas un château, c'était un gîte. Vous comprenez, non? On a passé une semaine dans un gîte. J'étais fâché, je voulais même retourner parce que ce château, on m'avait promis. Je n'ai pas vu château.
Donc j'étais fâché. C'est Yaka qui m'a demandé pardon de rester. Parce qu'avant même de partir, moi j'avais déjà vu les photos des chambres, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Les gens m'ont demandé pardon ici. Pour ceux qui m'ont demandé pardon ici, je ne veux pas les nommer. Parce que je préfère les laisser dans l'anonymat. Ils m'ont dit, va d'abord sur place. Peut-être que comme c'est juste vidéo. Peut-être comme c'est juste vidéo, va sur place, peut-être que c'est différent. Ou comme il a dit qu'il va ranger le coin et tout, il faut aller sur place. Voilà comment j'ai fait le déplacement. Parce que mon envie de rencontrer les autres était forte, mais pas aussi plus forte que la propriété dont je voulais faire part. C'est-à-dire que ce qu'on a promis. Parce que pour moi, une parole donnée, c'est une parole donnée. Tu ne peux pas dire quelque chose et faire autre chose. On m'a dit un château, j'arrive, c'est pas un château, c'est un gîte. C'est bien écrit dessus, gîte. Et j'étais donc fâché, je voulais partir. On m'a demandé encore pardon, on dit non, il faut rester. Tu vois, alors, quand tu es dans un truc et puis les gens te demandent un peu trop pardon, et puis tu refuses, c'est comme si tu veux te donner la grosse tête, pourtant tu suis une logique. Moi j'ai damné. Donc voici les raisons qui ont fait que moi j'ai participé à ça. Je n'ai pas participé à ça là, pour avoir de l'argent, pour avoir de la popularité, pour jouer les acteurs ou quoi que ce soit. Mais ça m'a plu d'être avec des frères et des sœurs et de les connaître un peu mieux. Et effectivement, j'ai appris à connaître tous ceux qui étaient là. Je les ai connus jusqu'à dans leur âme. Ça m'a permis de juger des gens à juste titre. De leur donner leur juste valeur, leur valeur. Et j'ai compris que d'autres n'en valent pas la peine. Et quand je suis venu, j'ai pris la décision de dire que tous ceux avec qui moi je suis arrivé à Saint-Phal, dans ce gîte, moi je n'aurais plus jamais les clasher parce que certains m'ont fait vraiment pitié. Certains m'ont fait sérieusement pitié, ça ne vaut pas la peine. Parmi ces personnes-là, il y a 2 personnes. Parmi les personnes qui m'ont fait pitié, il y a 2 personnes. Il y a Jessie J et puis il y a Leslie. Il y a Jessie J et il y a Leslie. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence d'abord par Jessie J. C'est un alcoolique. C'est-à-dire que l'alcool, c'est-à-dire qu'il préfère manger 7 jours sur 7. Il préfère boire 7 jours sur 7 et ne pas manger. Vous savez pourquoi il a fait la vidéo pour dire que ce que je dis est faux? Il sait très bien que c'est vrai. Tout le monde sait très bien que ce que je dis est vrai. D'ailleurs, même avant que moi je ne dise ça, Aya l'avait déjà dit. Mais vous avez dit que vous avez cru que peut-être que c'est clash entre femmes et femmes. Donc peut-être qu'il y a dénigrement. Elles font leur truc et il y a dénigrement dedans. Non. Aya avait déjà brossé. C'est ce que tout le monde a vu. C'est ce qu'on a tous vu. Lui, Jessie J, qui passait tout son temps à dormir parce qu'il est toujours saoulé. Qui était là en train de tourner partout avec ses 2 pieds gauche là. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche, un pied va ici, un autre pied va ici. Son ventre est comme ça, on dirait une femme. Je vous dis et je ne vous dis pas ça pour me moquer de lui ou je ne dis pas ça parce que c'est clash. Le monsieur a un ventre, on dirait qu'il est enceinte de 8 mois. Un petit cul avec des longs pieds qui sont petits, on dirait femme Tangana. Je vous le dis, c'est pas à faire des clashs. Je suis en train de faire une description. Écoutez, moi je vous ai dit une chose. Je dis quand je fais clash, je n'aime pas mentir. Vous savez pourquoi? Je l'ai toujours dit. Je n'aime pas mentir dans clash parce que quand tu mens sur quelqu'un dans clash, ça ne lui fait pas mal. C'est pourquoi tous les clashs qu'on fait contre moi, ça ne me dit rien. Parce que c'est tellement faux, c'est tellement de l'invention que ça ne fait pas mal. La seule fois où quelque chose m'a fait mal, c'est lorsqu'on a publié mon numéro de sécurité sociale. Et ça, parce que c'était vrai, c'était mon numéro de sécurité sociale. Et je n'ai pas nié ça, j'ai dit oui, c'était vrai. Séance tenante, à l'instant T, j'ai dit oui, c'est mon numéro de sécurité sociale. Beaucoup d'amis, beaucoup de personnes m'ont dit, mais il fallait dire que non, c'est pas pour toi. J'ai dit, mais attends, comment je vais dire que c'est pas pour moi? C'est pour moi. C'est mon numéro de sécurité sociale. Non, c'est pas bien, il fallait dire que c'est pas pour toi. J'ai dit, c'est pour moi. Je gère. Parce que je sais ce que c'est. Quand tu mens, ton mensonge te rattrape. Parce que tout le monde, tôt ou tard, va découvrir que tu as menti. Et c'est quoi?
Quand je veux faire mal à quelqu'un, quand je te clash, je dis les vrais trucs sur toi. Vous comprenez, non? C'est comme ça que je suis. Donc, je ne peux pas me permettre de dire à tête de grand-mère que tu étais ceci, tu étais cela, alors que c'est faux. Ça ne va rien lui dire. Elle va commencer à rire même. Parce qu'elle va se dire, lui, là, il dit autre chose. Là. Tout le monde m'a vu, c'était différent. Toi, tu dis autre chose. Tu es plaisanteur, tu ris. Parce que ça n'a même pas lui fait mal. En ce moment, vous savez très bien que ça l'a touché. Parce que c'est la vérité. Sinon, ça n'allait même pas lui fait mal. Elle allait rire même. Si j'avais menti, là, elle allait rire. Mais tout le monde est témoin. Lui qui est sorti, c'est un plaisanteur. Il est sorti, je vais vous dire pourquoi il est sorti. Il est sorti parce que John Chayenne lui a promis la gloire. Les clés salées et autres, là, il paraît que c'était ses amis. Les clés salées, c'est John Chayenne qui a produit, c'était parmi eux les clés salées, tout ça. Donc c'était ses amis. Pratiquement, les Assini Fils Armand, tout ça, c'était ses amis. En Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est John Chayenne qui les avait produits à un moment donné, pareil. Donc, il pense que c'est son tour de gloire maintenant. Les clés salées ont connu la gloire, les autres, la Assini Fils Armand, ils ont connu la gloire. Il pense que c'est son tour de gloire maintenant. Donc, lui se dit que Mordicus, John Chayenne, il doit le défendre bêtement. Même là-bas, on a failli se taper, failli le botter. Même là-bas, à Saint-Phal. Parce que j'étais en train de parler à chose. À John Chayenne là-bas, j'étais en train de lui dire les carreaux là-bas. Et moi, comment reste pas à l'étranger? Il voulait faire, oh, il a dit, hey, reste tranquille. Il a commencé à taper table. Toi, tu vois quelqu'un devant toi, c'est table, tu tapes. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je ne suis même pas dans les bêtises. Moi, tous les bêtises sont passées là-bas. Quand ça monte trop dans ma tête, là, il leur criait les cassas, il leur disait les cassas. Moi, je ne reste pas à l'étranger. Donc, c'est pour ça, là. Parce que, elle, l'esprit, comme je vous l'ai dit, elle a une relation avec John Chayenne. Comme c'est elle qui a dit son nom, elle a dit son nom en même temps. Mais moi, elle dit producteur, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est elle qui a dit son nom. Donc, il a dit son nom en même temps. Elle a relation avec John Chayenne. Donc, 1, 2, 3, elle sautait, 1, 2, 3, elle sautait, je lui ai dit les cassas là-bas. Je lui ai dit, ferme là. Ta relation, John Chayenne était en face de moi, elle était à côté de moi, sur ma gauche. Je lui ai dit, votre relation à toi et John Chayenne, devant tout le monde était assis. Votre relation avec John Chayenne, moi je ne suis pas dedans. Ça, c'est entre vous deux. C'est pas ça qui m'a fait venir ici. Comment il fait mes trucs là? Faut fermer ta gueule. Elle a fermé net. John Chayenne était là. Je ne suis pas dans les bêtises. Vous me connaissez bien. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je les ai mis au carreau tout de suite. Donc, ce n'est pas affaire de non, il est venu aux États-Unis en train de parler. Non, 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 non. Déjà là-bas, je les ai mis au pas déjà. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi lui, il vient maintenant. Non, chose. Parce que lui-même encore, tout récemment, dans chose, comment dire, genre, j'ai créé un groupe WhatsApp parce que je voulais que les artistes, là, les blogueurs que vous avez vus là, je veux que les gens move on, qu'ils avancent. Qu'on quitte dans les clashs, dans les bêtises. Depuis là-bas, à Saint-Phal, j'ai fait réunion avec tout le monde pour leur dire, ah, j'ai une idée que j'ai soumise à Yaka Yaka, et Yaka Yaka a approuvé, donc on va mettre ça à votre connaissance, si vous pouvez approuver aussi, pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Et tout le monde a approuvé à l'instant T. J'ai dit, arrêtons les clashs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que je vous dis, c'est dans la caméra, vous voyez, par exemple, couper tête pour jeter, tête de grand-mère, c'est dans la caméra, vous la voyez. C'est qu'elle porte sur elle. Même maillot de bain, le seul maillot de bain a traîné partout avec sa robe et puis chose là. Il n'y a pas un seul truc dedans. Peut-être une robe là, peut-être peut valoir 5 € ou bien 10 €, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas dépasser 10 €. Sinon, maillot de bain, soi-disant maillot de bain, ça ne peut pas valoir plus de 1 €. Si c'est trop cher, peut-être c'est 1,50 €. J'ai compris qu'il y a des gens là-bas qui avaient vraiment besoin de move on. Sinon, ce n'est pas bien. Parce que sinon, ils vont continuer d'insulter les gens sur les réseaux sociaux jusqu'à pour des bêtises. Parce que quand tu les vois, quand tu vois leur façon d'être, quand tu vois tu sens que les gens ont besoin vraiment de cette visibilité-là sur les réseaux sociaux pour se faire un peu de sous. Donc ces gens-là sont prêts à n'importe quoi pour avoir ne serait-ce qu'un peu de visibilité pour être payés par Facebook. Il fallait proposer donc une alternative. Il fallait proposer quelque chose d'autre qui peut leur rapporter de l'argent sans rentrer dans les bêtises, sans rentrer dans les clashs.
Et c'est ce que j'ai fait. En le faisant, j'ai vu que vraiment c'était trop compliqué. Mais je suis venu avec l'idée était que l'idée était à 2 volets. Le premier volet était que soit on se constitue en chose, comment dire, en compagnie. Compagnie, c'est-à-dire entreprise ou bien compagnie. Et on crée ça de sorte que donc tout le monde participe. Et je sais que ça allait déjà faire fuir certaines personnes qui n'ont pas les sous. Et donc, pour ne pas perdre certaines personnes, pour mettre tout le monde en... J'ai dit que, ok, il y a une deuxième alternative. La deuxième alternative, pour ceux qui ne peuvent pas payer, si c'est ceux-là qui sont plus nombreux, ceux qui ne peuvent pas cotiser financièrement, si c'est eux qui sont les plus nombreux, il y a une autre alternative. Moi, je prends la chose et moi, j'ai investi là-dedans. J'ai investi là-dedans et puis maintenant, je fais signer des contrats maintenant à tout le monde. C'est-à-dire que donc, la première idée, c'est qu'on soit partenaire. La deuxième idée, c'est que vous êtes des contractuels, donc vous travaillez pour moi. Donc, c'est-à-dire que je vous signe un contrat, vous signez un contrat avec moi, et puis vous venez, vous jouez votre rôle, vous faites les sketchs, les choses, les téléfilms et tout et tout. Je mets ça sur tous les réseaux informatiques, y compris Netflix. Et puis, on se tape tout de l'argent. Donc, tu peux. Maintenant, si vous êtes en compagnie avec moi, ça veut dire que nous partageons les dividendes. Donc, ça veut dire que le bénéfice net, nous le divisons en parts égales. Ça, c'était plus alléchant parce que là, ils allaient gagner vraiment beaucoup d'argent. Contrat, ils allaient gagner de l'argent, au moins ils allaient gagner de l'argent, mais pas vraiment comme moi j'aurais souhaité. Et moi, je voulais vraiment les faire gagner vraiment de l'argent. Je veux les faire gagner, pas que je voulais. Je veux les faire vraiment gagner de l'argent. Et c'est ce que j'ai dit. Bref, c'est parce qu'elle a brossé ça que j'en parle. Là-bas, je ne vous ai même pas tout dit. Il y a plein de choses à dire sur couper tête pour jeter ou bien tête de grand-mère. J'ai dit, quand la chose s'oublie, quand elle s'oublie comme ça, et puis elle a un téléphone, et puis elle est en train de faire chose, sa bouche sort comme ça, on dirait une chuteuse de tabac. Tu la vois, on dirait grand-mère. Moi, il y a des choses parce que je ne suis pas là-bas pour dénigrer. Je ne suis pas parti là-bas pour dénigrer ou faire chose. Mais si j'avais pris des photos de tout ce que j'ai vu, vous-même, vous alliez crier wow. Il y a des gens, même vous n'avez plus jamais respecté sur les réseaux sociaux. Mais mon intention n'a jamais été d'y aller pour dénigrer qui que ce soit ou pour mettre quelqu'un down. Je vais voir. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis de loin, qui ont osé m'attaquer. Je voulais voir. Je voulais les comparer à moi. Et ce que j'ai vu m'a attristé. Elle coupait tête. Elle lâche. J'ai dit, elle n'a aucune éducation. Et ce que j'ai oublié de vous dire, elle se drogue. Cocaïne. C'est pas, je n'ai pas dit chanvre indien ou bien chose, non. Pour être honnête, Dieu est mon témoin, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti odeur de marijuana ou bien chanvre indien sur elle, non. Mais, je l'ai vu chaque fois tirer son nez. Pour avoir connu, je vous dis que moi, j'ai été propriétaire des bars pendant 2 ans. Ça fait 1. Je suis sorti avec des filles blanches qui travaillent dans des bars. Et je les connais. Elles sniffent la cocaïne. Tout le temps étant... Vous voyez, quand quelqu'un est enrhumé, sa façon de tirer est différente de quand quelqu'un n'est pas allumé, mais quand la personne a sniffé. Et je connais cette différence. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas vu en train de prendre drogue pour mettre dans ses narines. Mais je vous dis, et je peux mettre ma main au feu pour ça, la fille là, prend cocaïne. La fille là, prend cocaïne. C'est pourquoi il y a des choses, elle fait même, elle n'a pas contrôle de ça. Il y a des choses. Quand elle prend sa cocaïne, quand elle vient, c'est-à-dire qu'elle est dans un autre monde. Respect, elle ne connaît pas rien. C'est-à-dire qu'elle voit tout le monde en petit en jouer. Elle voit tout le monde en petit jouer. C'est-à-dire que c'est le genre de personne, peu importe ce que tu as lui dit, si elle a pris sa coque là, tu vas lui dire quoi, ça ne rentre pas. Ce n'est pas le genre de personne en réalité avec qui on peut faire clash. Moi, je ne fais pas clash, elle, pour lui faire mal. Je fais clash. Je suis en train de lui dire la vérité pour la révéler aux gens. Pour dire qui elle est. Pour dire qui elle est. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Elle n'a pas haillon. Elle n'a rien. Mais vous-même, regardez un peu sur sa page, quand vous la regardez habillée. Pourquoi c'est tout le temps les petits... Les trucs que vous ramassez
Château Rouge dans les coins là. Les trucs que vous ramassez à 1 €, 50 cents, vous ramassez à tant. Pourquoi c'est ce qu'elle porte toujours? Pendant que ses camarades, les femmes dont elle coule après, elles sont toujours dans les tailleurs, dans les habits, choses chic, tout et tout. Même quand c'est acheté sur AliExpress ou Alibaba. Mais au moins, ça fait habiller. Au moins, ça fait habiller. Mais même 24 € ou bien 20 € pour acheter quelque chose sur Alibaba ou bien AliExpress, elle ne peut pas. Elle préfère aller dans vos coins là, de Paris, là, où on vend les trucs en gros, là, les choses, les dessous en gros comme ça, là, et puis on paye. Là-bas, elle préfère partir. Mais moi, c'est les choses qui viennent avec des puces. C'est les choses qui viennent avec des puces. Quand je vous dis que elle a passé 4 jours, du lundi au jeudi, elle a porté le même habit là, sans changer ça. Je vous ai dit que je me demande, parce que moi je n'ai pas dormi dans sa chambre, donc je me demande même si elle se lavait. Mais moi je sais que c'est toujours le même maquillage là que moi il voit. Moi il n'était pas dans sa chambre. Moi je n'étais pas dans sa chambre pour savoir si elle se lavait ou pas. Mais quelqu'un qui se lave, tu connais. Quand on est là, si moi je suis sorti, moi il est quelle heure chez moi? J'ai commencé la vidéo à 6 h, il est 7 h 1 minute. Vous comprenez non? Si je ne suis pas lavé, que je me présente, que je descends là, quelqu'un me voit, il sait que non, il ne s'est pas encore lavé. Si je ne me suis pas lavé, que je sors, on voit, on saura, ça c'est pas magie. Si tu n'es pas encore lavé, on sait que tu n'es pas encore lavé. Mais quand quelqu'un s'est lavé, son corps brille différemment de quand il s'est lavé. Quand quelqu'un s'est lavé, son corps brille bien, et quand quelqu'un ne s'est pas lavé, son corps est un peu bizarre. On sent ça tout de suite. Même il faut être noir comme charbon. Quand tu te laves, tout de suite, l'éclat de ta peau sort. Je ne vous le dis pas pour la dénigrer. Je vous dis qui elle est. Elle est sale. Pour boucler la boucle là, c'est une lâcheuse. On était là, au bord de la piscine. Yaka est là, à côté de moi. Elle est là. Et elle lâche, boum. Et puis elle dit, bois. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Et puis j'ai couru. Ça m'a fait peur, dis donc. J'ai couru. Et puis je l'ai rien. Et puis elle lâche encore, boum, encore une deuxième fois. Et puis un coup pour venir vers moi. On était en train de faire le tour de la piscine. J'ai dit, mais c'est ça, c'est quoi ça? Je n'ai pas dit le nom de d'autres personnes. Mais il y a d'autres personnes qui étaient là qui riaient. Sinon, je peux dire leur nom. Mais je ne vais pas les mêler à certaines choses. Je ne vais pas les mêler à certaines choses. Il y a d'autres personnes qui étaient là. J'ai dit le nom de la Yaka parce que lui, voilà, c'est mon gars. Mais d'autres personnes, c'était... Et puis elle me suit, c'est ce qui même me fait mal, quoi, en fait. J'ai dit, mais attends, tu me suis pourquoi? Elle vient, puis je recule. C'est comme si elle avait un revolver. Elle vient, quoi. Ça dit, mais tu viens vers moi, pourquoi? Et puis elle dit, moi, elle dit, nous, on lâche à la maison, hein. On te fait le concours de lâche. On lâche, bou. J'ai dit, mais... Et puis elle a dit, mais attends, vous lâchez là, ça c'est votre problème. Mais attends, nous sommes quand même en public. Le monsieur dit qu'il n'aime pas ça. Arrête tes trucs. Et puis elle a... Vous voyez, il y a des choses que moi, je ne fais jamais. L'achat en public, je prie Dieu, mais ça ne va jamais me surprendre. C'est comment je vais serrer ça. C'est comment je vais serrer ça. Et elle qui se met sur les réseaux sociaux en train d'insulter les femmes là. Si ces femmes-là qu'elle insulte là savaient qui elle est, comment elle vit, qui elle est réellement, au fait, peut-être que ma vidéo va donner du réconfort aux femmes là. Parce que si ces personnes qu'elle attaque en désordre là savaient qui elle est, ces personnes-là même allaient rire chaque fois qu'elle allait faire vidéo sur elle. Ces femmes-là allaient rire. Parce qu'elle ne vaut même pas même une ménagère. Une femme sans emploi qui est illettrée, qui est assise dans le salon de son mari instituteur. Elle ne la vaut pas. Elle n'a aucune personnalité, aucune dignité, aucune propriété, aucun savoir-vivre, aucune éducation. Elle n'a rien. C'est ce que vous voyez là. Il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer. Et si je mens, que Dieu me punisse. Si ce que je dis est faux, que Dieu me punisse. Sur tout ce que je cherche. Si moi, Gilles Messon, si ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui là, si c'est faux, que Dieu me frappe de sa miséricorde. Il est matin, puis il est pas là. Chez nous, quand tu n'as pas encore mangé, puis moi, ce que tu dis là, ça c'est réalisé.
Je n'ai pas encore mangé piment. Chez nous, au pays d'Ida, quand tu n'as pas encore mangé piment, ce que tu dis, Dieu t'entend. Moi, je ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Je ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Ça s'est passé le jeudi à la piscine. Avant qu'on ne vienne. On est resté là-bas, je vous dis, on est resté là-bas lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin, tout le monde est parti. On est tous venus sur Paris. Ça s'est passé le jeudi soir à la piscine. Parce que c'est passé le jeudi dans la journée, l'après-midi. Parce que c'est le jeudi qu'on a tiré la corde là. C'était là où on devait tirer la corde. C'était là. Moi, normalement, ce n'est pas à quelqu'un que je dois répondre. Mais je fais cette vidéo pour soulager les uns et les autres. Une go qui se drogue. Une go qui n'a aucune tenue, qui lâche en désordre, qui n'a pas de frein dans son cul, parce que tellement on l'a pénétré, on l'a sodomisé, qui ne peut même pas retenir le vent. Moi, je vais foutre avec. Je vais parler avec moi. Et c'est elle qui a passé son temps. Je vais inciter ta femme. D'abord, je ne suis pas marié. Moi, je ne suis pas marié, ça fait un. Donc, quand tu sors de ce que tu appelles bouche de chuteuse de tabac et de chuteuse de coq, là, quand tu dis, je vais inciter ta femme. D'abord, il faut connaître la femme que tu veux inciter. Si c'est la mère, si c'est de la mère de Naël que tu parles, tu es très très loin. La mère de Naël, moi-même là, je n'ai jamais vu ou entendu la mère de Naël lâcher. Je n'ai jamais vu ni entendu la mère de Naël lâcher. Et pourtant, c'est une personne. Une personne, tu ne peux pas vivre sans lâcher. Ça fait partie de la vie. Mais c'est indécent de le faire en public. Et moi-même qui ai vécu avec elle, je ne l'ai jamais vu lâcher en public. Je ne l'ai jamais vu lâcher auprès de moi. Même encore, puisque moi je suis son mec, ça peut lui échapper. Mais je ne l'ai jamais entendu ni vu. Et toi, c'est à celle-là que tu veux te comparer. Tu crois que la mère de Naël est sale comme toi? Tu crois qu'elle est sale comme toi? Toi qui n'as aucun niveau, qui ne sais même pas comment faire une phrase correctement. Tu parles, tu te compares à une femme qui a un master. Toi qui n'as même pas fait ce deux, tu veux te comparer à quelqu'un qui a un master. Et tu dis, hey, ouais, j'ai pris sa femme ici, je l'ai insulté. Pour insulter quelqu'un, c'est maintenant que toi et moi on peut s'insulter parce qu'on s'est vu. Pour insulter quelqu'un, il faut voir la personne. Tu as vu le thé, tu as vu mon thé, non? Tu dis que tu as vu mon thé chocolat et tout. Ok. La mère de Naël, son thé, c'est plus bâtard que pour moi. C'est pourquoi tu vois Naël, c'est pourquoi il est clair comme ça, on dirait métis. Parce que la mère de Naël et moi, on a à peu près le même thé. Pour elle, encore plus bâtard, encore plus marron que pour moi. Mon thé est marron, mon fils a mon thé. Mais à cause de sa mère, qui a encore le thé plus marron que le mien, tu vois comment le thé de Naël est sorti. Très clair. Voilà. Propre. Parce que Naël est d'une famille propre. Ce n'est pas les déchets qui se sont permis d'être quelque part là-bas. Des déchets qui passent leur temps à grimper sur des fers comme des singes. Non. La mère de Naël, ça n'a jamais, même simplement servi d'en bas, elle n'a jamais fait ça. Tu ne pourras jamais, ni elle, ni moins que elle, parmi toutes les blogueuses, je ne me promets pas même toutes les blogueuses, parce que ça allait un peu trop, c'est très évasif. Parmi toutes les femmes qui étaient à Saint-Phal, dis-moi, à qui tu peux te comparer? Même Aya, tu ne peux pas te comparer à elle. Quand Aya sort, elle est propre. J'ai vu, je n'ai pas dit on. Et je ne le dis pas parce que c'est ma petite. Mais quand je le dis, c'est pourquoi j'ai mis du temps même à parler de ça. Parce que quand je le dis, ils vont dire, ok, comme c'est ta petite. Pourtant, les gens sont témoins. On a vu. On a vu là-bas. Toi, tu ne sais pas préparer. Toi, tête de grand-mère, tu ne sais pas faire cuisine. Voilà les choses comme ça. Tu ne sais pas faire cuisine. On t'a dit faire cuisine, tu as échoué. Tu ne sais pas faire cuisine. Et tu te dis, je suis femme. Tu insultes les femmes. Les femmes, ça a des caractéristiques duelles. Les femmes, ça a des choses innées. Quand on dit femme, ça part à partir
On dit, une femme, elle doit savoir cuisiner. Parce qu'elle a payé à avoir des enfants. Et toi, tu en as une fille. On va en parler tout à l'heure. Tu as une fille. On va en parler tout à l'heure. Donc, il faut nourrir ta fille. Il faut savoir donc préparer pour nourrir ta fille. Ça, c'est une femme. Tu peux d'avoir un vagin et une tête d'arrière grand-grand-mère que tu as emprunté à ta arrière-grand-mère pour dire que je suis femme. Que nous, les femmes, toi, c'est ton ou qui est femme. Une femme, c'est propre. Une femme, c'est propre. C'est toi ton ou qui est femme. On t'a dit c'est tous les vagins qu'on appelle femmes. C'est tous les vagins qu'on appelle vagins. Sinon, c'est ça là. Chienne, c'est un vagin. Hein? Chienne, une chienne à vagin. Un bœuf à vagin. Une vache à vagin. Tu comprends, non? Porc à vagin. Même mouche à vagin. Il ne suffit pas d'avoir un vagin pour qu'on t'appelle femme. Il faut avoir les qualités qui vont avec. Il faut avoir des caractéristiques qui te définissent en fonction. C'est ton ou qui est femme. Je ne veux même pas arriver sur ton enfant qui malheureusement, que tu as maltraité, que tu as abandonné, que tu as fait violer par ton petit frère. Je ne veux même pas arriver là. Et c'est toi qui veux te mettre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas drogue que tu prends, la cocaïne que tu prends là. Ce n'est pas ça qui fait que toi tu n'as pas honte. Sinon normalement, toi là, tu devrais la fermer sur les réseaux sociaux. Avec tout ce que tu es, tu devrais la fermer. Je ne vais pas rentrer encore pour l'instant, je ne vais même pas rentrer dans d'autres détails de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vais te rappeler que quand on a abandonné son enfant et qu'on a laissé son enfant à la merci de son propre petit frère qui l'a violé et qui vit encore avec ta mère, avec ton enfant là-bas, et qu'on ne s'inquiète pas, on vient sur les réseaux sociaux pour parler bouilla, 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 comme si de rien n'était, alors que l'enfant continue de vivre un martyr. L'homme qui a violé ton enfant, qui a dévergé ton enfant, depuis que l'enfant était bébé, jusqu'à présent, cet homme est toujours dans la même maison que ta mère, avec l'enfant, et ça ne te dit rien. Et toi, tu passes ton temps avec sur les réseaux sociaux, en train de parler bouilla, 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 avec ton nez qui est coupé, comme si on l'avait enlevé avec une scie. Tu es une sans nez. Un visage, tu ne vois pas, regarde un peu. Ton visage, on dirait le visage d'un singe de 200 ans. Et c'est toi qui es là. Bouilla, bouilla. Ta vie est pourrie, elle est sale. Toi-même, tu es sale. Il n'y a rien à voir. Et c'est toi là qui es là. Bouilla, bouilla, bouilla. Parce qu'Aya t'a donné un peu de popularité. C'est Aya. C'est sa faute. Et c'est toi qui as venu par les autres. Toi, tu peux faire clash avec qui? Dis-moi sur les réseaux sociaux. C'est qui même choisir une seule personne? Toi, tu peux faire clash avec qui? Même les garçons sont propres que toi. Même les garçons des réseaux sociaux sont propres que toi. Et puis toi, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? C'est avec qui tu peux te comparer? Dis-moi, pique une seule personne, dis, telle personne, je suis propre que telle personne. C'est quelle bonne chose tu as apporté? Et j'ai entendu dire que toi, tu dis que tu as apporté Michael Kors. Attends, toi, tu connais plus de Michael Kors? Tu sais combien ça coûte Michael Kors? Mais attends, tu es folle ou quoi? Ou bien parce qu'on te dit que dans les trucs de Toutoulou, les gens peuvent mettre des MK dessus comme ça pour faire croire que c'est Michael. Tu crois que c'est vraiment Michael? Toi, tu connais plus de Michael Kors. Toi, tu as l'argent pour payer Michael Kors. Il faut d'abord t'acheter un slip. Achète-toi d'abord un string. Achète-toi d'abord un maillot de bain en lycra. Achète-toi d'abord des choses qui ne coûtent pas aussi cher. Avant de dire que moi j'ai porté tel truc, Michael Kors. Et j'ai pété parce que toi tu connais plus de Michael Kors. Tu sais même où on vend ça. Toi tu vois un magasin de Michael Kors. Mais est-ce que toi tu peux acheter quoi que ce soit de Michael Kors? Si toi tu peux acheter un truc de marque, pourquoi tu vas demander à tes camarades, donne-moi ça. Tu as vu quelque chose qui te plaît chez ta camarade. Tu rentres dans le magasin, tu t'as payé même chose là. Tu ne demandes pas à ta camarade, donne-moi. Si toi tu es capable d'avoir l'argent pour acheter quelque chose de marque, tu ne vois pas sur ta camarade et puis pleurer derrière elle. Jusqu'à ce que même elle est gênée et puis elle te donne. Elle t'a donné pas parce qu'elle t'aime, mais parce qu'elle avait honte de sa popularité. Ils vont dire, ah ben tu dis que tu as l'argent, il faut donner, non? Tu dis que tu as l'argent, il faut donner, ah non. Elle t'oublie, à cause des yeux de ses abonnés, elle t'oublie de te donner. Tellement tu lui as mis la pression.
Sinon, normalement, voilà comment on vit. Quand tu es sorti, et puis tu as vu quelque chose sur ton camarade ou bien ta camarade, tu demandes, ah, où tu as payé ça là? Si quand tu ne connais pas la marque, tu dis, ah, où tu as payé ça? Ah, j'ai payé ça dans tel magasin. Ok, d'accord, merci. Le lendemain, ou bien quand tu n'es pas prêt, ou bien le lendemain, tu peux y aller pour voir combien ça coûte. Si tu as l'argent, tu payes. Si tu n'as pas l'argent, tu attends. Tu commences à économiser. Dès que tu as le montant net, tu payes pour toi aussi. On ne dit pas, donne-moi. Parce que la personne a payé ça parce que la personne aime. Quelqu'un qui paye quelque chose, c'est parce qu'il aime qu'il a payé sa chose. Donc il a envie d'avoir ça. Même s'il ne porte pas ça tous les jours, il a envie d'avoir sa chose. Donc lui, il n'est qu'à laisser ça pour te donner par rapport à quoi? Par rapport à quoi la personne doit te donner? La personne a payé parce que la personne aime. La personne n'a pas payé ça pour aller te donner. Si la personne veut payer quelque chose pour toi, lorsque la personne va avec toi ou bien la personne te dit, ah, je m'en vais au magasin, je vais payer un cadeau. La personne va payer un cadeau, la personne va payer ce qu'elle aime, et puis la personne va payer quelque chose pour toi pour te donner. Ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai ma chose. Tu vas pleurer que moi, il faut que je te donne. Ça veut dire que quand je te donne, là, moi, je n'ai plus ça. Alors que j'ai des choses, c'est fait dans le magasin, il restait un. Quand c'est fini, quand tu as perdu ça, tu ne peux plus avoir la même chose encore. Tu peux avoir la même marque, mais plus le même modèle, plus la même couleur, ça ne peut plus être la même chose. Et donc quand la personne te donne comme ça, maintenant la personne reste dans ça. Son cœur est bien ami. Parce que la personne voudrait avoir sa chose encore, mais tu lui as pris ça. Tellement tu voulais verser la honte sur la personne. Ce n'est pas une façon de vivre. Tu n'as aucune éducation, aucun savoir-vivre, aucune base. Et c'est toi qui es là, tu parles sur les réseaux sociaux. Bouya, 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 bouya. Toi qui dis à ton enfant, c'est ce que j'ai appris. Vrai ou faux? Mais le reste, tu as reconnu quand même. Tu as reconnu que jusqu'à même, c'est-à-dire que les gens ont violé ta petite fille. Et c'est quelqu'un de toi, la mère. Tu n'es pas capable de voir que ta petite sent. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'ils sont en bas en train de pourrir. Tu n'es pas capable. C'est quelqu'un d'autre qui remarque l'odeur. Et qui dit qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la fille. Donc parce que toi, la mère, tu es toujours en train de sniffer. Odeur même là, tu ne sens plus. Odeur même, tu ne sens plus. Et c'est toi qui vas venir parler avec les gens. Tu vas venir parler avec qui? On t'a dit que moi, je suis menteur. C'est toi qui dis, c'est vous dites ici que vous aviez pour me présenter photo de ma maman, non? Maintenant, attends, tu ne connais plus photo de ma maman. Hein? Vous n'avez pas dit que vous avez présenté photo de ma maman, ou bien ce n'est plus ma maman. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens. Moi, je ne fais pas. Je te dis, pour que je te fasse mal. Moi, je ne fais pas vidéo sur mensonge. Hein? Dis que je vais inventer des trucs pour mettre sur toi. Pour faire vidéo. Non, parce que si je fais ça, ça ne va pas te faire mal. Je vais te dire ce qui est vrai. Ça va te faire mal. Ça veut dire que quand tu t'assois seul, toi-même, ça te rentre. C'est comme ça ici. C'est pourquoi je ne fais pas vidéo sur la base de mensonges. Quand je n'ai rien à dire, je prends mon temps. Et te laisse continuer tes bêtises. Et prends mon temps pour faire mes recherches. Quand je te prends, tu t'en sors pas. C'est comme ça qu'il fait clash. Toi, tu ne peux pas faire clash avec toi. Ton devant, ton derrière. Même toi, ton 20. Même ton 50. Tu ne peux pas faire clash avec moi. Il y a des moments, je tape l'œil quand vous faites vos trucs. Il y a des moments, je tape l'œil parce que je me dis que ça ne vaut pas la peine. Parce que je suis occupé à autre chose. Parce que je suis occupé à autre chose. Mais pour être honnête, quand moi je te voyais sur les réseaux sociaux, je croyais que tu valais quelque chose. J'ai été franchement meurtri. J'ai été désemparé. J'ai été subjugué en voyant ce que j'ai vu de toi. C'était la déception. J'ai eu pitié en un mot. J'ai eu pitié. Et comme si c'était ta seule qualité, toujours. C'est-à-dire que chaque fois, il fallait que tu te présentes à un maillot de bain pour qu'on voit ta forme. Parce que tu te crois trop belle. Tel que tu es là. Ça là, peut-être blanc peut aimer. Tel que tu es là, peut-être blanc peut aimer. Nous, Africains, nous on aime quand derrière comme ça. Sinon, tel que tu es là, normalement là, si maintenant tu avais un peu d'argent, si tu savais t'habiller, et si tu avais un peu d'argent pour acheter des vrais vêtements, tu allais être élégante. Malgré ta tête là, ouais, tu allais mettre un truc de wabia là sur la tête, ou bien cagoule sur la tête, et puis tu allais être élégante. En tout cas, on allait te fabriquer quelque chose comme cagoule pour masquer certaines choses, et puis on allait voir tes yeux sur moi. Tu allais être élégante parce que tu as une forme de quelqu'un qu'on peut habiller bien, comme un mannequin. Oui, non, ça on ne peut pas le cacher, tu as une belle forme.
En tout cas, même on peut dire tout de toi, mais personne ne peut dire que tu n'as pas une belle forme. Ta forme est bien dessinée. Mais sur ton corps, là, il y a des cicatrices. Comme si tu avais joué au Maracana. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas réparer. Ça prouve que tu as eu des plaies. Des plaies sur tout ton corps. Peut-être c'est parce que tu ne te laves pas. Parce que c'est les enfants qui ne se lavent pas qui ont des plaies. Parce que toi, tu n'es pas garçon pour jouer au Maracana. En Afrique, c'est garçon qui joue au Maracana. Et puis on a des plaies sur les tibias. On a des cicatrices sur les tibias. Femme n'a pas de cicatrices sur tibia en Afrique. Mais une femme ne joue pas au ballon. Femme là, leur amusement c'est comme ça. Et puis elle lance pied. Et puis elle lance pied. C'est garçon qui joue au ballon. Puis on te tape. Et puis tu tombes. Puis on te tape sur le tibia. Et puis tu tombes. Voilà. Donc c'est nous qui avons les cicatrices sur les tibias. Mais pas femme. Donc si tu as cicatrice sur le tibia, depuis le fait que tu ne te laves pas, ça t'a fait souffrir à ton enfance. Et tu viens encore, tu continues la même chose. Mais c'est une question d'habitude, je comprends. Mais une femme doit se laver. Une femme doit bien sentir. Une femme, tu dois être propre et tu dois bien sentir. Comme moi, je ne me suis pas approché de toi comme ça, de très près, je ne peux pas parler de ton haleine. Parce que tout le temps, j'ai évité que tu sois très proche de moi. Puisque moi, j'étais vraiment subjugué par ce que je voyais. Et je ne veux pas prendre des odeurs nauséabondes. Alors, je t'évitais un peu. Même quand par moment, j'étais obligé de me coller à toi. Tel que par exemple, lorsque... Et puis, regarde comme tu as menti sur cette histoire de sketch. Là. Ce sketch-là, c'est... Moi, je me lavais, j'ai fini de me laver, je me suis habillé, je devais sortir. C'est Lolo Beauté qui a dit, attends, Bob Lee, on va faire un petit truc là. C'est le gars de corps qui est venu m'appeler pour me dire, ah, Lolo Beauté dit que vous avez fait un petit truc. Donc, je suis venu à la porte pour lui demander. Et puis, il m'a dit, fais chose. N'oublie pas l'enregistrement, je sens toi. Même l'enregistrement que j'ai sur le truc là. Le gars de corps a enregistré ça. C'est-à-dire que Lolo a enregistré ça. Slamazone a enregistré ça. C'est-à-dire que j'ai au moins 3 de ça dans mon truc. C'est Lolo qui m'a dit, on va faire le petit truc. Et puis maintenant, séance tenante, Yaka et moi, on a trouvé, avec Lolo et tout le monde, on a trouvé une petite idée. On a dit, ok, Leslie va faire ceci, bon, comment dire, Chanel, tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Toi, tu as pensé quoi? Que moi, je voulais prendre photo à Lolo. Tu ne voulais pas prendre photo à Lolo. C'est faux. C'est faux. Lolo, c'est même pas le seul sketch que Lolo voulait faire. Lolo voulait faire plusieurs sketchs pour animer sa page. Elle voulait faire plusieurs sketchs pour animer sa page. C'est même pas le seul sketch qu'elle voulait faire. Et même pour ça, même qu'elle a vu que Slamazone travaillait bien, elle a proposé même un contrat moral à Slamazone pour même jusqu'à aller en Côte d'Ivoire avec lui. Elle lui a proposé ça. Donc ça ne venait pas de toi. Tu n'avais rien à voir. C'est nous, on t'a appelé pour te dire, ok, toi viens jouer tel rôle. C'est tout. Et puis on a dit à Chanel, ok, Chanel, toi tu joues tel rôle. C'est tout. Il ne faut pas mentir. Mais en fait, je ne sais pas si c'est dans vos trucs de prostitution que vous apprenez le mensonge. Parce que toi, tu es une voleuse. Après avoir volé ce blanc-là au Maroc. Et puis tu as fui, tu as pris 500 € pour venir à chose. En franc, un chose comme les gens à traverser. C'est 500 € que tu as pris pour traverser. Ta vie au Maroc, à Marrakech, je suis au courant de tout. Tu étais une prostituée à Marrakech. Tu étais une prostituée à Marrakech. Et pourtant, Dia était là-bas avec toi. Mais tu te prostituais. C'est comme ça que tu as volé l'argent du gars. Et puis on te cherchait. Si on t'attrapait, ce n'était pas bon. C'est pourquoi tu as fait tout. Une occasion s'est présentée, puis tu as pris l'argent. Tu as pris 500 €. Ça avait 500 €. Ton voyage t'a coûté 500 €. C'est ça que tu as traversé. Toi qui veux parler de moi, tu crois que toi et moi, je suis ton camarade? Il y a des gens à qui injure fait mal. Moi, ça ne me fait pas mal quand c'est pas vrai. Il suffit de dire une vérité sur moi. Une seule. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes ou bien de 30 minutes, bien de 1 heure. Une seule vidéo même de 2 minutes, 3 minutes. Mais s'il y a une vérité dedans, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ben, tu peux faire 40 vidéos, 40 000 vidéos. Si tout ce que tu dis est faux, je m'en fiche. Viens te bombarder, puis il rentre dedans, comme calmement, comme maintenant. Il te rentre dedans avec des mots bien placés. Et puis ça te rend zinzin. C'est comme ça que je fais mes clashs. Mais toi, tu ne connais pas Clash. Toi, tu viens d'arriver dans le game. Tu ne connais pas Clash.
Tu penses que classe c'est jacassé? On n'est pas dans le coup commun ici. Nous parlons à tout genre de personnes. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de personnes intellectuelles qui analysent les faits et gestes. Il y a des gens qui viennent par colère, qui ont forcément quelque chose contre eux, donc ils ne cherchent pas contre quelqu'un, donc ils ne cherchent pas forcément à savoir si ce que tu dis est vrai ou faux, parce qu'ils veulent faire mal. Ça, c'est... Mais il y a des gens qui viennent pour écouter, qui regardent, qui analysent. Et c'est eux les plus nombreux d'ailleurs. Tu vas voir, quand toi tu dis, tout à l'heure tu disais que non, que moi je ne suis pas suivi, et que toi tu serais suivi. Tu es sûr là? La vidéo que tu as fait une vidéo qui a fait 43 minutes, 44 minutes. Une vidéo de 44 minutes. Tu as 322 000 followers. La page sur laquelle je suis, elle fait 54 000 abonnés. Toi, tu as 322 000 abonnés. Tu fais vidéo, il y a 1600 personnes. Ta vidéo que tu as faite, elle a fait 1600 personnes. Voilà moi, sur une page de 54 000 abonnés. C'est-à-dire que tu as 6 fois plus d'abonnés que cette page-là. Mon autre page fait 100 et quelques mille abonnés. Mais cette page fait 54 000 abonnés. Je suis à 2200. Je suis à 2200. Toi, après combien de minutes? Tu étais à 1600. C'est ça la différence entre toi et moi. Et en plus, quand toi tu te mets en série et puis tu viens là, les pervers viennent se connecter pour regarder, pour chercher à voir si quelque chose peut bouger puis vont regarder. Tu vois que je suis là, on ne voit que de là à là, bien habillé. Voilà. Donc les gens ne viennent pas pour se rincer les yeux par rapport à si on va voir clito ici, ou on va voir vagin ici, ou on va voir fesse ici. Non. Ils viennent pour écouter ce que j'ai à dire. Toi, les gens viennent là-bas parce qu'ils se disent que ah, peut-être que ce que tu portes là, ça peut bouger, puis ils vont voir autre chose. Tu vois la différence? Tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir d'abonnés. Voilà. Et puis les sujets dont tu parles, il faut les maîtriser. Toi, tu n'es pas là à l'école, tu peux faire quelle analyse, tu peux faire quel décryptage. C'est dans quel français en plus d'abord? Il faut savoir d'abord parler français. Tous ceux qui ont réussi dans le monde ont une culture, une éducation. Tu vois, quand tu parles de Emmanuel Keïta, là, quand tu l'entends parler là, tu vois, non? Elle va aller loin, elle peut aller loin. Télévision même peut la prendre pour faire chose. Les Yves Dero, tu ne vois pas être là à la télévision, non? Voilà, parce qu'elle a une éducation. Elle sait parler français. Voilà. Emma Louest dont tu parles, elle parle français, elle parle anglais. C'est pas Bambara, elle parle. Et toi là, tu parles Bambara, tu parles BT. Tu ne sais pas parler français. Voilà toutes les deux langues que tu peux parler. Alors que les gens s'en foutent de Bambara et BT. Voilà. Les gens s'en foutent de Bambara et BT sur Internet. Emma Louest, que tu dis que tu veux défendre là, elle parle anglais et français. Voilà. À mon chic là, elle n'est pas allée loin à l'école, hein, mais au moins, elle fait une phrase correcte. Elle fait une phrase correcte quand elle s'exprime. C'est vrai, souvent elle fait des lapsus, souvent elle fait des fautes aussi, mais c'est mieux que toi. C'est-à-dire qu'elle là, elle peut au moins faire quelque chose. Elle peut même faire quelque chose au moins. Mais toi, tu peux faire quoi? Parce que quand tu dis, oh, moi j'ai changé de choses et puis j'ai excellé quelque part, tu vas exceller dans quoi? Avec quel langage? Avec quel langage? Parce qu'il ne faut pas rêver des boucs en fait. Quand tu rêves, vois toi-même tes compétences, toi-même tes capacités. Et en fonction de toi, tu dis, je peux avancer. Il y a des gens qui ont essayé de faire la musique, hein, mais ça n'a pas avancé. Tu sais pourquoi? Parce que le langage n'y était pas. L'intelligence n'y était pas. Les Américains, quand vous voyez là, toutes les filles et les garçons là, ce n'est pas des illettrés. Quand vous voyez les Kim Kardashian, les trucs auxquels vous voulez, ce n'est pas des illettrés. C'est les gens qui sont allés à l'école. Certaines même parmi elles ont fait de l'université. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont au moins un niveau terminal. Même les Françaises que vous voyez partout, que vous enviez là, les gens là, ils ont au moins un niveau. Toi, sans niveau, tu vas arriver où? Les gens qui excellent, c'est les gens qui ont un petit bagage intellectuel. Sur les autres là, ça, tu vas nulle part. Voilà Akissi Delta. Malgré tout, elle a écrit des livres, elle a fait des films, tout et tout. Mais regarde où elle est. Je te jure, si elle avait un niveau intellectuel, tu allais voir où elle allait. Regarde, Lady Sonia, à cause de son niveau, elle ne fait rien d'extraordinaire. Mais juste à cause de son niveau, elle progresse. C'est-à-dire que si toi, tu n'as aucun niveau et quelqu'un a un petit niveau, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire la même chose, mais vous n'aurez jamais les mêmes résultats.
Même si toi tu es suivi aujourd'hui, comment, la personne forcément sera quelque chose et toi tu seras rien. Parce que la personne peut faire autre chose. La personne peut faire même mieux ce que vous êtes en train de faire. Et toi tu seras toujours derrière. Parce que toi tu ne réfléchis pas. Parce que toi tu ne peux rien faire de ta vie. C'est ça la différence. Permets-moi de te le dire, ce n'est pas pour te blesser. C'est pas pour te blesser, mais tu en fais un peu trop. Il va falloir que quelqu'un te dise la vérité à ce moment donné. Je t'ai dit que moi, il ne peut pas faire clash avec toi. Même plus petit que moi, il ne peut pas faire clash avec toi. Moi, non. Mais c'est ton ou même qui va faire clash avec moi. C'est ton ou. C'est ton ou qui peut faire clash avec moi. Ta saleté là, ta tête de arrière-grand-mère là, c'est ton ou qui a fait tes habits qui ne valent même pas 2 € là. C'est ton ou. Moi, je veux savoir. C'est ton ou. C'est ton ou qui a fait clash avec moi. Pour faire clash avec quelqu'un, il faut que la personne ait des défauts. Quand tu m'as vu là-bas, c'est quel défaut tu as eu? C'est pourquoi tu ne peux pas faire clash. Parce que, au fait, quand tu es derrière la caméra, tu ne m'avais jamais vu, donc tu pouvais dire non. Tu m'as vu, la réalité s'impose à toi. Je suis là, devant toi, Gaïa. Je suis là, devant toi. Tu vois, toi-même, tu confirmes. Tu confirmes. Tu vois la taille, la forme, l'élégance, les habits. Tu sais que tout est cher sur moi. Tu confirmes. Maintenant, on te dit, maintenant, fais clash. Toi, tu l'as vu. Fais clash maintenant au gars. Le gars est là. Tu dis, non, comme il est garçon, lui, je n'ai pas la taille. Non, non. C'est avec lui, tu fais clash. Non. Attaque-le. Non, non, j'ai attaqué sa femme. Tu as déjà vu ma femme? Je n'ai pas de femme. Mais est-ce que tu as déjà vu une quelconque femme qui dit qu'elle est ma femme? Ah, la mère de Naël, tu l'as déjà vu? Tu as l'attaqué sur quel plan? À inventer, rester là et puis faire ton show, inventer les affaires? Non. Au moins, celui que tu as vu déjà, c'est lui qu'il faut attaquer d'abord. Dis quelque chose sur lui et puis les gens vont dire, ah oui, tu l'as vu, donc ce que tu dis est vrai. Non, comme il est garçon, il n'est pas attaqué. Moi, c'est chose. Toi, tu peux faire clash avec quelqu'un. Tu peux faire clash avec qui? Toi, tu peux faire clash avec quelqu'un. Tu crois qu'une sont dans tes poubelles de prostituées, de camps, de choses là, de trucs de bouclés, de trucs galeux là. Tu crois que c'est dans moi ici? Moi, je ne roule pas dans les conneries comme ça. Saleté là. C'est toi, tu blagues avec 2 billets de 100 € et puis voilà, et puis tu donnes, non? Tu es des conneries parce que de toute façon, ça n'a même pas de valeur. 100 €, si on t'a donné même 100 € pour baiser ça, tu as trop eu. Sinon, normalement, là, ça là même, là, 5 €, tu ne gagnes pas pour baiser ça. Ça, c'est les fous de Paris qui peuvent baiser ça. Les gens, les très alcooliques, les drogués qui ne voient pas clair, c'est eux qui peuvent toucher ça. C'est un homme normal parce que quand un homme doit pénétrer une femme, elle doit se sentir bien. Un homme là, quand tu prends une femme comme ça dans tes bras même, avant de la balancer là, sa bouche doit se sentir bien, elle-même elle doit se sentir bien. Des conneries comme ça. Moi j'attends ton clash. Hein. Il vient m'en voler avec vous. Je suis mal prêt pour vous. Tu n'as même pas idée de combien de fois je suis prêt. Je suis mal prêt pour vous. Il vient m'en voler avec vous comme ça. Quel finit avec vous là? Même rat, même des goûts, même sera mieux que toi. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.